Il y a des situations où rester silencieux devient presque instinctif, comme si ce choix offrait enfin un espace pour comprendre ce qui se passe réellement en soi. Le silence n'est pas une fuite, ni une manière de s'éloigner du monde, mais un terrain intérieur où l'on dépose le poids du bruit, des attentes et des réactions impulsives. C'est un endroit étonnamment fertile, un lieu où l'on retrouve une lucidité que les mots souvent dispersent. Lorsque l'on cesse de répondre immédiatement aux sollicitations ou aux tensions, on découvre que l'esprit se réorganise, qu'il trie, qu'il apaise les contradictions qu'on ne voyait plus à force de vouloir expliquer ou convaincre dans une conversation, dans un conflit ou même dans une simple journée agitée. Il y a cette tentation étrange de tout commenter, de clarifier, de justifier, comme si le moindre silence risquait d'être mal interprété. Pourtant, ne rien dire peut devenir un choix conscient, presque une forme de protection douce. On choisit de ne pas nourrir ce qui fatigue, de ne pas alimenter ce qui blesse, de ne pas participer à ce qui disperse. Ce silence-là n'a rien d'un mur ou d'un retrait hostile, c'est plutôt une zone neutre, un espace où l'on revient à soi pour décider avec plus de précision ce qui mérite une réponse et ce qui n'en mérite aucune. C'est souvent dans ces moments d'absence verbale que l'on prend conscience de l'importance de la concentration. Lorsqu'on ne se précipite pas pour combler le vide, l'esprit devient plus attentif, plus stable. On remarque des nuances qui passaient inaperçues, on perçoit les émotions qui circulent sous la surface, les nôtres et celles des autres. La concentration ne consiste pas seulement à fixer un objectif, mais à être pleinement présent à ce qui se joue, à ce qui se transforme, à ce qui demande une décision lente plutôt qu'une réaction immédiate. Le silence devient alors une méthode, une manière d'affiner son discernement et vient un moment où cette présence silencieuse prépare naturellement l'action. Exécuter quelque chose avec précision, sans agitation et sans excès, nécessite cette clarté intérieure que le bruit empêche souvent. On ne peut pas agir juste lorsque la pensée est en désordre. Le silence offre cette marche, cette respiration où l'on observe ses motivations profondes et où l'on identifie ce qui mérite vraiment un engagement. Il y a dans cette combinaison silence, concentration, exécution une logique simple. Moins on se disperse, plus les gestes portent du sens. Ce qui surprend, c'est la force que ce silence peut dégager. Il ne cherche pas à impressionner, il ne cherche pas non plus à dominer, il impose naturellement un rythme plus doux mais plus ferme, comme si l'on affirmait sans un mot que l'on ne se laissera pas entraîner dans des échanges stériles ou des tensions inutiles. Ce silence respectueux, presque contemplatif, devient un signal clair. On avance avec calme, mais on avance. On ne réagit plus, on choisit. On n'explique plus pour être compris, on se positionne pour rester fidèle à ce qui nous semble juste. Il arrive un moment où l'on réalise que parler trop vite nous éloigne souvent de ce que l'on ressent vraiment. Les mots peuvent devenir une sorte de réflexe de défense, une manière de combler une inquiétude intérieure ou d'éviter un inconfort que l'on ne veut pas affronter. En ralentissant, en choisissant de ne pas répondre immédiatement, on découvre que le silence agit comme un révélateur. Il montre ce qui dérange réellement, ce qui touche, ce qui inquiète, mais aussi ce qui reste solide malgré les incertitudes. Dans cet espace sans parole, les émotions prennent leur véritable forme et elles cessent de dicter nos gestes comme des impulsions mal canalisées. Il est étonnant de voir à quel point ce silence peut clarifier nos relations. Lorsqu'on cesse de commenter tout ce qui se passe, on observe différemment le comportement des autres. On distingue ce qui est spontané de ce qui est calculé, ce qui est sincère de ce qui n'est qu'apparence. La parole met souvent un voile sur ces nuances, alors que le silence les expose avec une netteté presque inconfortable. Dans cet état, on comprend mieux les intentions, les hésitations, les contradictions. Cela ne signifie pas se méfier de tout, mais ouvrir un espace plus lucide où l'on voit les gestes plutôt que les discours, les actions plutôt que les promesses. Le silence ne sert pas seulement à comprendre les autres, il permet aussi de se comprendre soi.
Beaucoup de décisions difficiles deviennent plus simples lorsqu'on les laisse reposer dans une zone sans agitation. On découvre le poids réel de ce que l'on désirait et parfois ce poids n'est pas aussi grand qu'on le croyait. Certaines préoccupations se dissipent, d'autres se renforcent, mais tout devient plus naturel, moins forcé. La concentration qui naît de ces moments n'est pas une tension crispée, c'est une présence entière, une manière de se reconnecter à ce qui compte vraiment. Cette forme de concentration crée une ligne intérieure beaucoup plus stable pour agir. Lorsqu'on ne réagit pas immédiatement, l'action perd son caractère impulsif et devient une suite logique, cohérente. Il n'y a plus cette sensation de courir après les événements ou de répondre par automatisme. On avance avec une intention précise, un geste clair, presque minimaliste, mais d'une efficacité redoutable. La simplicité devient une force. Se retenir de parler ouvre la voie pour mieux faire et pour faire au bon moment. Ce qui est fascinant, c'est que ce silence choisi devient également une manière de poser des limites sans agressivité. En ne surjustifiant rien, en ne répondant pas à tout, on envoie un message implicite, on protège sa paix intérieure. Il ne s'agit pas d'éviter les discussions importantes, mais de refuser l'énergie gaspillée dans ce qui n'apporte rien, mais cette attitude calme, stable, peut parfois surprendre ceux qui s'attendaient à une réaction rapide ou à un débordement d'émotions. Elle crée une forme de respect subtil, parce que le silence, lorsqu'il est habité d'intention, montre que on sait se tenir debout sans hausser la voix. Il y a une dimension du silence que l'on comprend rarement au début, sa capacité à transformer la manière dont on gère la pression. Lorsque tout s'agite autour de soi, le premier réflexe est souvent de commenter, de tenter de maîtriser l'inconfort par les mots. Pourtant, c'est souvent ce bavardage instinctif qui alimente encore plus l'agitation. En choisissant de ne rien dire, on crée un espace mental qui nous permet de ralentir le rythme intérieur et de retrouver une sorte de verticalité, une position plus ancrée. On n'éteint pas la pression par la parole, on la traverse plus sereinement en observant ce qui se passe en soi avant de décider de la direction à prendre. Dans les moments tendus, le silence ouvre une perspective inattendue. Il révèle la part d'impulsivité qui se cache dans nos réactions. Beaucoup de réponses rapides sont des tentatives maladroites de reprendre le contrôle, alors que ce contrôle ne dépend pas de la vitesse mais de la clarté. En se taisant, on laisse l'émotion s'apaiser sans l'étouffer. On évite de transformer un ressenti passager en une situation plus lourde. Il y a une intelligence particulière dans le fait de laisser retomber l'écho émotionnel avant de formuler une réponse. La pensée devient plus structurée et l'on évite des mots qui créent plus de distance que de compréhension, et ce silence maîtrisé améliore aussi la manière dont on perçoit l'environnement. Lorsque l'esprit n'est plus occupé à préparer la prochaine phrase, il devient beaucoup plus attentif aux détails subtils, les attitudes, les hésitations, les tonalités, les tensions qui se glissent dans un regard ou dans une posture. En réalité, une grande partie des interactions humaines se joue en dehors des mots, mais nous ne le voyons pas parce que nous sommes trop occupés à parler ou à anticiper ce que nous allons dire. Lorsque l'on se tait, on capte les signaux faibles, on comprend mieux ce qui se passe réellement au-delà des apparences. Ce regard plus précis influence directement la qualité de nos actions. Lorsque l'on voit plus clair, on agit moins pour réagir et davantage pour résoudre, construire ou apaiser. C'est pas un silence passif, c'est un silence de préparation, une forme de présence profonde qui précède des gestes plus posés, plus pertinents. L'exécution devient plus simple, presque naturelle, comme si les décisions s'imposaient d'elles-mêmes une fois que le bruit intérieur s'était dissipé. On gagne du temps
non pas en parlant plus vite, mais en parlant moins et en faisant mieux. Ce rapport apaisé au silence crée également une relation différente au temps. On ne cherche plus à combler immédiatement les vides, ni à prouver quelque chose dans l'urgence. On se rend compte que la précipitation nous faisait perdre en lucidité ce que nous croyons gagner en efficacité. Le silence enseigne une forme de lenteur utile, une lenteur qui permet au discernement de prendre sa place, mais cette lenteur n'est pas un frein, c'est un accélérateur invisible, elle évite les erreurs, les conflits inutiles, les gestes trop lourds. Elle installe une qualité d'action que les réactions rapides ne peuvent jamais offrir. Il existe une autre facette du silence que l'on découvre avec le temps, sa capacité à rééquilibrer les relations. Lorsqu'on cesse d'expliquer chaque émotion ou de justifier chaque attitude, on retire à l'autre la possibilité d'interpréter notre présence comme acquise. Le silence devient alors un repère, un rappel discret que l'on ne se perdra pas pour maintenir un échange qui ne nourrit plus. C'est une manière douce mais ferme de redonner de la valeur à ce que l'on offre et d'éviter de dissiper son énergie dans des interactions qui n'apportent ni clarté ni apaisement. Cette sobriété dans l'expression crée un nouveau paysage relationnel, plus authentique et moins envahi par la précipitation. En choisissant de moins parler, on apprend aussi à entendre ce que les mots ne disent pas. Beaucoup de personnes expriment par leur silence, leurs absences ou leur retard des intentions plus vraies que leurs discours. Lorsque l'on parle trop, on masque ces signaux sous une couche de commentaires et d'interprétations. En se taisant, on les laisse apparaître tels qu'ils sont. On comprend qui avance vers nous avec sincérité, qui hésite, qui s'éloigne et qui nous retient seulement parce que notre disponibilité constante l'arrange. Cette lucidité peut parfois surprendre, mais elle libère, elle permet de ne plus confondre l'affection réelle avec les habitudes ou les dépendances émotionnelles. Ce silence choisi modifie aussi la manière dont on se positionne face au conflit. Il éloigne la tentation de surréagir et de répondre sous le coup de l'émotion. Il laisse le temps de comprendre ce qui appartient réellement à la situation et ce qui vient de notre histoire personnelle. Les mots prononcés trop vite deviennent parfois des coups portés sans intention consciente, des gestes dont on se repent plus tard. En laissant un espace avant de parler, on évite de blesser inutilement et l'on se protège de la culpabilité qui accompagne souvent les réactions impulsives. La parole reprend sa juste place, celle d'un outil de clarification, pas d'un instrument de défense. Dans ce rapport plus mesuré à la parole, on découvre aussi que le silence renforce la cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Lorsqu'on cesse de se laisser entraîner par les attentes extérieures, on agit enfin à partir de ce qui est stable en soi. Les décisions deviennent plus alignées, plus profondes, moins influencées par la peur d'être mal compris ou mal perçu. Et cette cohérence intérieure donne aux actions une portée plus solide. On ne cherche plus à convaincre, on cherche simplement à être vrai dans chaque pas, même si cela implique de décevoir ou de surprendre. Et puis, il y a cette forme particulière de liberté qui naît du fait de ne pas tout dire. Garder pour soi certaines réflexions n'est pas une dissimulation, mais une manière de préserver un espace intime où l'on peut respirer. Cet espace protège des intrusions, des malentendus, des attentes qui pèsent. Il permet de rester maître de son rythme, de son énergie, de son calme. Dans un monde où chaque détail est commenté, partagé, analysé, choisir de ne pas tout verbaliser est presque un acte de protection intérieure. Une façon de se rappeler que toutes les pensées n'ont pas besoin d'exister à travers des phrases pour être valables. Il y a une forme d'énergie très particulière qui apparaît lorsque l'on adopte le silence comme allié. C'est une énergie stable, posée, qui ne dépend plus des mouvements extérieurs pour exister.
En ne parlant pas immédiatement, on retire aux situations leur pouvoir de nous entraîner dans un tourbillon d'émotions et l'on reprend la maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur. On n'est plus ballotté par les imprévus ou les humeurs d'autrui. On observe, on respire et l'on choisit le moment juste pour intervenir. Cette capacité à rester centré, même lorsque tout semble vaciller, transforme profondément la manière dont on traverse les journées. Ce silence conscient permet aussi d'éviter ces échanges inutiles qui consomment énormément de ressources sans rien apporter de concret. Beaucoup de conversations tournent autour des mêmes boucles, des mêmes tensions, des mêmes malentendus. Parler davantage ne les résout pas. Cela ne fait souvent que raviver les angles morts. Lorsqu'on laisse la parole se reposer, certains problèmes perdent immédiatement leur intensité, ils cessent d'être des urgences et retrouvent leur taille réelle. Le silence devient alors un filtre qui élimine le superflu et ne laisse passer que ce qui mérite réellement notre attention. Ce rapport renouvelé au silence renforce également la capacité à agir de manière déterminée. Lorsqu'on se détache de l'impulsion de répondre à tout, on récupère un temps précieux pour se concentrer sur ce qui demande une vraie présence. On n'avance plus en dispersant son énergie dans 1000 directions, mais en ciblant ce qui a du sens. Les actions gagnent en précision, en profondeur, parce qu'elles sont portées par une intention claire. L'exécution devient moins un effort et davantage une continuité naturelle de ce que l'on a compris en soi, et on agit pour avancer, pas pour se justifier. Ce chemin vers une parole plus rare mais plus juste modifie aussi la relation au regard des autres. On se libère progressivement de la pression de devoir tout expliquer. On accepte que certaines personnes ne comprendront pas immédiatement nos silences, nos pauses, nos manières plus calmes d'être, et cela ne pose plus problème. On cesse de vivre en fonction de ce que l'on attend de nous. On vit davantage en fonction de ce qui nous maintient équilibrés. Cette indépendance émotionnelle n'a rien d'une froideur, c'est une manière d'honorer ses limites et d'empêcher le monde extérieur de décider constamment de notre rythme. Ce qui devient de plus en plus clair à mesure que l'on adopte cette posture, c'est que le silence n'est jamais un vide. C'est un espace habité, une présence différente qui donne aux mots une saveur nouvelle. Lorsque l'on choisit de parler après avoir laissé le silence travailler, la parole porte davantage. Elle n'est pas plus forte parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'elle est alignée, pesée, incarnée. Le silence n'enlève rien à la communication, il la rend plus stable, plus honnête, plus respectueuse. Il invite à une forme de profondeur que les discours rapides ne peuvent jamais atteindre. Il y a quelque chose de presque paradoxal dans cette manière de se taire pour mieux exister. Beaucoup pensent que le silence éloigne ou crée de la distance, alors qu'il peut au contraire devenir un lieu de rencontre plus authentique. Lorsque l'on parle moins, on laisse davantage de place à l'autre pour exprimer sa propre vérité. On observe comment les personnes réagissent à ce nouvel espace. Certaines en profitent pour se dévoiler davantage, d'autres révèlent sans le vouloir leur incapacité à tenir une relation équilibrée sans s'appuyer sur nos réponses constantes. Ce simple changement révèle des dynamiques entières que les mots camouflaient jusque-là. Dans cette posture silencieuse, on découvre aussi des aspects inattendus de soi. Des réflexions surgissent dans cet espace intérieur que l'agitation verbale empêchait de voir. Des souvenirs, des intuitions, des compréhensions plus fines de ce qui nous a blessés ou de ce dont nous avons besoin réellement. Le silence devient un terrain d'investigation douce, un miroir qui reflète des nuances que l'on ne percevait pas en parlant. Il révèle également où se trouvent nos limites, quelles situations nous fatiguent et quelles personnes nous apaisent par leur manière d'être. Cette lucidité n'apparaît jamais dans le bruit. Il est intéressant de constater
que cette manière de se taire ne crée jamais l'indifférence que certains redoutent. Elle ouvre au contraire un espace où l'on est plus présent, plus attentif, plus aligné. Lorsque la parole cesse d'être automatique, elle retrouve une dimension plus humaine. On ne répond pas pour combler un vide, mais pour partager quelque chose de juste. Cela transforme profondément notre manière d'interagir avec les autres. Les dialogues deviennent moins remplis, mais plus vrais. Les échanges prennent une densité nouvelle, même lorsqu'ils sont courts. Ce silence assumé influence aussi la manière dont les situations extérieures nous atteignent. Les tensions perdent de leur pouvoir. Les critiques glissent plus facilement, les urgences ne dictent plus notre comportement et le regard des autres pèse moins. On réagit moins par réflexe et davantage par discernement. Au lieu d'absorber tout ce qui vient de l'extérieur, on choisit ce qui mérite une réponse, qui doit être ignoré et ce qui peut être posé de côté pour plus tard. Cette sélection rend la vie plus respirable. Elle protège notre énergie de manière subtile mais efficace. Et puis, il y a cette forme de force tranquille qui se manifeste progressivement. Elle ne cherche pas à impressionner, elle n'a rien d'autoritaire, mais se ressent clairement. Les gens perçoivent qu'on ne s'éparpille plus, qu'on ne s'explique plus autant, qu'on avance avec un calme qui n'a rien de fragile. Ce calme n'est pas un masque, c'est le résultat d'un travail intérieur qui substitue la réactivité par la maîtrise. Cette force, silencieuse mais réelle, donne confiance. Elle permet de faire face aux imprévus sans se laisser entraîner par l'excès et de poser des décisions difficiles avec une sérénité que l'on ne possédait pas auparavant. Il devient clair avec le temps que cette manière de se tenir dans le silence n'est pas un retrait du monde, mais un ajustement subtil de sa place en lui. On cesse de se percevoir comme quelqu'un qui doit constamment intervenir, corriger, rassurer ou s'imposer, et l'on commence à comprendre que beaucoup de situations trouvent leur équilibre sans que l'on y déverse des mots. Le silence devient un terrain d'observation où l'on comprend que les choses se dévoilent souvent mieux lorsqu'on ne cherche pas à les orienter. Cette position offre une distance qui n'est pas froide mais lucide, une distance qui permet de distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Dans cette nouvelle manière d'habiter le temps, on découvre une transformation profonde de la gestion de l'émotion. Les ressentis qui autrefois prenaient toute la place semblent moins envahissants. Le silence aide à leur donner une forme, à les transformer en quelque chose de plus compréhensible et de moins menaçant. On apprend à les accueillir sans se précipiter pour les exprimer. Ce passage par l'intérieur crée une maturité émotionnelle qui change tout. Il devient plus simple de dire ce qui doit être dit au bon moment et plus simple aussi de laisser aller ce qui n'a pas besoin d'être partagé. Et la parole cesse d'être une impulsion et devient un choix. Cette évolution s'observe particulièrement dans la façon d'approcher les défis. Auparavant, chaque difficulté pouvait devenir une urgence verbale, une nécessité de réagir immédiatement, parfois par anxiété, parfois par peur de perdre le contrôle. Avec le silence comme ancrage, ces défis prennent une autre taille. On comprend que la précipitation ne résout rien et que la stabilité intérieure permet d'aborder les situations avec plus de finesse. On commence à agir avec une précision qui surprend même soi-même. Ce n'est pas une rigidité nouvelle, c'est une disponibilité plus claire, on n'est plus dispersé, on est entier, et cette intégrité intérieure finit par se refléter dans la manière dont on investit son énergie. On remarque qu'on ne répond plus aux sollicitations qui ne correspondent pas à son rythme. On ne cherche plus à satisfaire tout le monde. On ne se laisse plus aspirer dans des débats inutiles ou des discussions où le but n'est pas de comprendre mais d'exister à travers le bruit. Ce changement ne fait pas de nous quelqu'un de distant, il fait de nous quelqu'un de plus présent. La présence silencieuse a une densité particulière. Elle attire les personnes qui savent écouter et elle décourage celles qui cherchent seulement une scène.
Un autre aspect essentiel apparaît ici, la confiance dans sa propre posture. Se taire lorsque c'est nécessaire n'est plus vécu comme un renoncement. C'est un acte de cohérence et une manière de dire sans mots que l'on connaît son propre chemin. Cette confiance ne se construit pas contre les autres, mais avec soi. Elle s'enracine dans l'expérience de voir que les choses prennent du sens lorsque l'on ne nourrit pas le chaos intérieur. On réalise qu'il est possible de garder cette stabilité même lorsque l'extérieur vacille et que cette constance change profondément l'image que l'on a de soi. On ne se voit plus comme quelqu'un qui doit lutter contre tout, mais comme quelqu'un qui avance avec une clarté tranquille. Ce qui apparaît progressivement, c'est que cette relation nouvelle au silence modifie même la manière dont on conçoit la réussite personnelle. L'exécution, autrefois associée à la rapidité ou à la performance visible, devient un mouvement beaucoup plus intérieur. On comprend que l'efficacité ne vient pas de l'agitation, mais de la stabilité qui précède l'action. Chaque geste posé sans précipitation porte davantage. Il se détache de la recherche de validation et s'enracine dans une intention claire. Cette cohérence rend les décisions plus directes, plus pures, plus fidèles à ce que l'on veut réellement accomplir. Le bruit se dissipe et l'on retrouve une liberté d'avancer sans se disperser. Dans cette dynamique, la concentration prend une dimension différente. Elle n'est plus une tension crispée qui force l'esprit à rester fixé sur un objectif. Elle devient une forme d'attention calme, un état qui s'installe naturellement lorsque l'on cesse de courir mentalement derrière 1000 stimulations. Cette attention ne se fabrique pas, elle se révèle dans le silence. Elle permet de s'engager pleinement dans ce que l'on fait sans être constamment tiré vers ailleurs. On approfondit les tâches que l'on entreprend au lieu de les accumuler. Chaque action prend une couleur plus nette, comme si l'on redécouvrait la simplicité de faire une chose à la fois. Ce cheminement donne aussi une vision plus apaisée des relations humaines. Celles qui reposaient sur l'agitation, les malentendus ou les attentes implicites s'éclaircissent rapidement. Certaines se renforcent naturellement parce que le silence permet de mieux s'écouter. D'autres s'éteignent doucement, révélant qu'elles existaient surtout grâce au bruit. Ce tri se fait sans conflit, sans rupture brutale. Il se fait simplement parce que l'on ne nourrit plus ce qui ne résonne pas. On avance avec des liens plus vrais, plus stables, moins dépendants des fluctuations du moment. La qualité remplace la quantité et l'on découvre une forme de paix relationnelle. Ce qui change profondément, c'est la manière dont on se tient face à soi-même. Jadis, le besoin de parler pour être compris prenait souvent le dessus. Aujourd'hui, le silence permet une confrontation plus douce, mais plus honnête avec ce que l'on est. On accepte davantage ses limites, ses fatigues, ses hésitations. On voit où l'on veut aller sans s'imposer un rythme qui n'est pas le sien. Cette honnêteté crée une ligne intérieure qui ne se brise plus au premier obstacle. Elle donne une solidité discrète, mais réelle. On cesse de se perdre dans le flux extérieur et l'on retrouve un axe interne autour duquel tout s'organise. Vient enfin ce constat essentiel. Le silence n'est pas une absence, mais un langage. Il exprime la maturité d'avancer sans agitation, d'écouter avant de répondre, de choisir les mots qui construisent au lieu de céder à ceux qui déchirent. Il n'a rien d'un renoncement ni d'une fermeture. Il est un espace de clarté qui permet à chacun d'exister sans excès. Il donne aux actions une profondeur nouvelle et aux relations une qualité rare. Dans un monde saturé de paroles, ce choix de se taire pour mieux agir devient presque un acte de résistance douce, une manière de reprendre possession de soi, de son temps, de sa paix. Et c'est peu être cela, finalement, la forme la plus aboutie d'exécution, se tenir debout dans le calme, agir avec précision, avancer sans bruit et laisser la vie prendre forme autour de cette stabilité intérieure.